Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc pour ceux qui sont déjà anciens sur la chaîne, vous avez déjà vu cette vidéo, c'était la première de la chaîne, hein. Alors je l'ai reprise pour l'intégrer avec la charte graphique de la chaîne d'une part, et d'autre part, corriger quelques petites erreurs qui va être signalées par Christian, que je remercie encore. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Eh bien, on va parler de la position des bâtons. Alors déjà, on va définir de quelle position on parle, hein. Et ceci d'un point de vue latéral, donc le marcheur vu de côté, et d'un point de vue facial ou de dos, ce qui est pareil, hein, le marcheur vu de face ou vu de dos. Pour finir cette vidéo, je parlerai de quelques sites qu'on utilise habituellement, hein, aussi bien sur Facebook que sur Internet. Donc voilà, c'est parti, on y va. De quoi parle-t-on? Donc deux visions du marcheur, hein. Une première vision de côté qu'on appelle sagittal aussi. Là on voit déjà sur ces deux icônes, ces deux diagrammes, qu'il peut y avoir des différences dans la façon de poser les bâtons. Et deuxième vision, donc soit de face, soit de dos, hein, c'est symétrique. On va parler de vue frontale, et là également on voit qu'il y a des façons différentes de poser les bâtons. Donc ici on parle de la vision de côté, hein, du marcheur, la vue sagittale on appelle ça. Alors on voit une première approche, qui est celle qu'on avait Isabelle et moi à nos débuts de marche nordique, hein. On appelle ça la marche au coude. Au coude parce que les coudes sont pliés. C'est la première caractéristique qu'on voit là. Deuxième caractéristique, on voit que les, les deux bras sont tous les deux sur l'avant. Et enfin, troisième caractéristique, qui est liée aux premières d'ailleurs, eh bien les bâtons sont quasiment perpendiculaires au sol. Alors j'ai mis une petite croix, non pas parce que c'est un mal absolu, mais parce que c'est ça dont on a voulu s'éloigner à nos débuts. Alors, on s'est éloigné pour aller vers quoi? Eh bien, vers une marche qu'on peut appeler historique, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que historiquement, la marche nordique, hein, vient du ski nordique, hein, du ski de fond. Et en fait, les skieurs qui marchaient donc en nordique poussaient sur les bâtons. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser maintenant. Alors, on va voir les différentes forces en présence et pourquoi c'est bénéfique de marcher de cette manière-là. Alors, on va faire un petit peu de sciences physiques, pas beaucoup, hein. Si ça vous gave, vous pouvez avancer dans la vidéo, hein. Donc, quand le bâton fait un certain angle avec le sol, on va dire un angle A, comme on voit ici, eh bien, le marcheur va pousser sur ce bâton. Il tient le bâton et il pousse dans le sens du bâton. On va appeler cette force de pousser la force F. Si on regarde la science physique, la force F se décompose en deux. Une force verticale, d'une part, qui en fait va faire monter le marcheur. Là, j'ai représenté vers le bas, mais en sciences physiques, hein, il y a toujours le système de l'action et de la réaction. Donc si je pousse sur le sol, ça me fait monter en l'air. Essayez de pousser sur un mur, vous allez voir que ça vous éloigne du mur. Donc c'est le même principe. Donc première force verticale qui nous fait monter. Deuxième force horizontale qui nous fait avancer. Alors même principe, hein, on pousse vers l'arrière, mais en réalité ça nous fait aller vers l'avant. Donc c'est là où il y a un petit peu de mathématiques. Cette force horizontale est proportionnelle à la force de poussée selon le cosinus de l'angle. Donc ça nous ramène dans les classes de troisième, on parlait de trigonométrie, de sinus et de cosinus. Alors ce qui est important à savoir, c'est que ce cosinus vaut entre 0 et 1. Donc il va être plus petit que la force, bien sûr, que l'on met. Il n'y a pas de magie. Ici, on ne va pas récupérer de la force. En fait, on va utiliser une partie de la force avec laquelle on pousse. Alors, quelle partie? C'est ce qu'on va voir dans ces différentes diapos. Quand on est à 90 degrés, donc je vous rappelle, c'est ce qu'on appelait la marche au coude. À 90 degrés, eh bien, on voit qu'il n'y a pas du tout de force horizontale. A l'inverse, toute la force se retrouve en force verticale. Hein, ici, si je pousse avec une force de 40 newtons, alors 40 newtons, vous divisez à peu près par 10, hein, ça équivaut à peu près à 4 kg. Alors pourquoi les newtons? Parce que c'est l'unité de force en sciences physiques. Donc ici, on voit que toute la poussée est récupérée verticalement, mais horizontalement, il n'y a aucune force. J'avance un petit peu mon angle, 80 degrés. Là, on commence à voir apparaître de la force horizontale. A l'inverse, on voit que la force verticale diminue. J'avance encore, 70 degrés, donc vous voyez que ça augmente de plus en plus, 60 degrés, de plus en plus, 55 degrés, 23, 33. Alors, le bout de ça, hein, si on peut dire, c'est quand on va arriver à 45 degrés. Quand on va arriver à 45 degrés d'inclinaison, eh bien, on va avoir un équilibre entre la composante verticale et la composante horizontale. Alors, ce qui est à noter, c'est que sur un angle réaliste ici, hein, 55 degrés, pardon, eh bien, on voit que la force verticale est toujours plus grande
que la force horizontale. Hein, ce qui fait dire que la marche nordique, c'est un sport où on est porté, on est soutenu par les bâtons. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Donc les marcheurs de randonnée, qui souvent utilisent un angle à 90 degrés, eh bien en fait se servent de bâtons juste pour les soutenir. Hein, en gros, c'est comme des cannes, c'est-à-dire que la composante verticale permet de lever le marcheur et donc d'optimiser son déroulé de pied et d'alléger son poids sur les jambes. Alors ça, c'est important pour les gens qui ont des problèmes physiologiques, par exemple comme l'arthrose, hein, dont je fais partie malheureusement. Eh bien, le fait de vous soutenir comme ça sur des bâtons, ça va beaucoup alléger le poids du corps sur les jambes. Donc ça, c'est la vision plutôt randonnée. Pour ce qui est de la compétition et de la marche plus rapide, on va dire, eh bien, les marcheurs utilisent un angle compris souvent entre 50 et 65 degrés. Et donc ici, on voit les cosinus dont je parlais tout à l'heure, là, 0,43 dans le tableau en bas, hein, qui est de 0,43 à 0,71. Eh bien, on voit que plus l'angle diminue, plus la force horizontale augmente. Pour arriver au bout du bout à 45 degrés, avec une force à l'équilibre, on va avoir 28 newtons de chaque côté. Alors on pourrait se dire en voyant ça, super, je vais diminuer l'angle des bâtons sur le sol. Bon, malheureusement, il y a une limite à ça. D'abord le règlement de la marche nordique. Alors notez que ce règlement est variable selon les saisons. Avant 2024, il fallait planter entre les deux pieds. Après, ça a varié. Ça va peut-être revenir. Bon, il y a d'autres épreuves, je pense à l'EMA, l'European Master Athletics, où là, effectivement, on vous demande de piquer entre les deux pieds. Ce qui fait que, à cause de ce règlement-là, eh bien, vous ne pouvez pas aller très loin derrière. Hein, si vous allez très loin derrière, votre angle va être très faible, par exemple, mettons 20 degrés, mais vous êtes en faute. Hein, donc ça vous empêche de le faire. Deuxième raison, qui est une raison physique, là encore une fois, c'est que plus l'angle au sol diminue, hein, essayez, vous verrez, d'avoir un bâton qui est presque parallèle au sol, eh bien, le bâton n'accroche plus. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les fabricants ont introduit des pointes biseautées. Hein, c'est ce qui est fait sur les quilles, KV+, Guidetti, etc. Tous les grands fabricants de bâtons de marche nordique de compétition ou de marche rapide ont introduit ce concept de pointe biseautée pour compenser l'angle d'accroche. Donc c'est ça qui va permettre d'avoir malgré tout une certaine accroche. Alors si ça vous intéresse, hein, j'ai fait récemment une vidéo sur l'ancrage au sol justement. J'ai fait des tests de résistance de l'accroche au sol par rapport à l'angle du bâton et par rapport à la technique utilisée par la pointe. Alors, est-ce que cet angle peut varier dans la poussée? Autrement dit, est-ce que je pourrais tout d'un coup passer de 90 degrés à 45 ou de 45 à 90, etc. Alors d'un point de vue théorique, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. D'un point de vue règlement non plus. Par contre, si votre angle augmente, eh bien vous allez perdre en poussée par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc un exemple ici, Isabelle termine sa poussée sur un angle presque de 90 degrés. Donc vu ce qu'on vient de dire, la force de poussée horizontale est presque nulle à ce moment-là. Hein, donc c'est-à-dire qu'avoir un geste qui peut être considéré comme joli si on veut, mais ce qui est sûr et certain, c'est que du point de vue de l'avancement, on n'a plus de poussée. Et plus vous allez avoir cet angle de 82 degrés puis, qui apparaît rapidement, et plus tôt vous allez éliminer votre force de poussée horizontale et donc vous empêcher en fait d'aller vers l'avant. Donc bien penser à ça, hein, essayez de garder un angle le plus constant possible et essayez de ne jamais aller vers la verticale pour conserver une poussée vers l'avant. Parlons maintenant de la vue frontale ou vue de dos, hein, ce qui est la même chose. Même principe, votre marcheur va devoir, si possible, garder les bâtons le plus possible dans l'axe. Hein. Une image qui a été utilisée par Jean-Pierre Guillotot, qui est une image intéressante, qui est que vous devez marcher entre deux murs parallèles à vous. Effectivement, hein, c'est ce que je fais quand je m'entraîne sur un stade habituellement, et je m'oblige à avoir mon bâton qui suit la ligne de côté du stade. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la poussée va se faire dans l'axe de la marche. Donc ça, c'est quelque chose qu'à retenir en marche nordique, c'est que les mouvements utiles doivent être dans le même sens que l'axe de la marche. Sinon, vous allez avoir des mouvements parasites. Donc, un bon marcheur, en tout cas quelqu'un qui cherche à utiliser la poussée des bâtons, fait en sorte que ces bâtons soient parallèles à lui et qu'il continue à garder ce parallélisme tout en poussant vers l'arrière. A l'inverse, si vos bâtons ne sont pas parallèles à vous-même et donc ne sont pas dans le sens de la marche, eh bien ce qui va se passer,
alors on voit un exemple exagéré bien sûr avec Isabelle ici, eh bien il va se passer que vos bâtons vont prendre de l'angle et vont s'éloigner de l'axe idéal qui est aller vers l'avant. Donc en gros, si on regarde le marcheur vu de dessus, eh bien on voit qu'il y a des forces parasites qui vont s'introduire, en fait des poussées d'un sens et de l'autre. Et si je parlais en langage nautique, en langage de navigation, eh bien on parlerait de louvoiement. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le marcheur va faire des S, des sortes de S, qui va l'emmener un coup à droite, un coup à gauche, au fur et à mesure où il va pousser sur la bateau ou sur l'autre. Donc ça évidemment, tous ces louvoiements vous éloignent de la ligne droite, qui est la ligne idéale vers laquelle on doit marcher, vers laquelle on doit tendre, à savoir on veut aller vers l'avant et pas sur les côtés. Donc ça, l'objectif, c'est de gagner en efficacité. Alors pourquoi est-ce que les gens marchent de cette façon-là? Alors des bâtons trop grands, effectivement. D'ailleurs, Isabelle, je lui avais donné des bâtons extrêmement grands. J'ai mis 125, je crois, alors qu'elle marche plutôt avec du 110 d'habitude. Donc des bâtons trop grands de 15 cm. Eh bien, quand les marcheurs amènent les bâtons vers l'avant, ils se rendent compte que, en fait, avec leur épaule, ça ne passe pas, et ils sont obligés, en fait, sinon ils feraient des gestes comme ça avec l'épaule. Alors chose qui est pénalisable d'ailleurs en compétition également. Donc si ils essaient de faire passer ces bâtons trop grands vers l'avant, ils n'y arrivent pas. Et souvent la ruse, c'est d'avoir des bâtons inclinés. Donc ça, c'est une des premières raisons des bâtons trop grands. Autre raison, ça peut être des défauts physiques, physiologiques, dans l'articulation de l'épaule. Vous avez des raideurs dans l'épaule, par exemple de l'arthrose, ce qui est mon cas un peu. Eh bien ça va vous empêcher de garder vos bâtons dans l'axe. Des raisons également qui sont liées à l'attention qu'on prête au geste. Bon, typiquement, les gens qui sont en train de discuter sur une discussion très, très soutenue, on va dire, eh bien, ont tendance assez souvent à ignorer complètement le mouvement du bâton. Et enfin, quelque chose qu'on voit dans les compétitions, les gens qui sont au sprint, au bout d'un effort extrême, on va dire au bout de 12 km à fond, eh bien là, c'est pas rare de voir des marcheurs ou des marcheuses qui oublient un petit peu cette notion physique et qui ont les bâtons qui vont un petit peu de gauche et de droite, et qui amènent donc à des louvoiements. Pour finir, quelques sites sur Facebook ou sur le web sur lesquels on a l'habitude d'aller. Donc sur Facebook, Béatrice Ranchon a créé l'Institut français de la marche nordique. Donc c'est un ensemble de pages Facebook où elle publie des articles techniques. Donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent progresser. Pour les gens de tout niveau, débutants compris, Eric Voiement a fait une page Facebook et même un groupe d'ailleurs avec beaucoup d'informations sur les sorties, les entraînements, des conseils. D'ailleurs je le remercie parce qu'en général, il partage tout ce qu'on publie sur notre chaîne. Alors nous-mêmes, Isabelle et Dominique, nous avons une petite page Facebook aussi où on raconte ce qu'on fait, nos expériences, nos évolutions, etc. Et enfin, sur le web, Béatrice Ranchon et Elisabeth Valette ont créé un site qui s'appelle là aussi l'Institut français de marche nordique et qui permet de voir ce qu'elle propose et notamment en termes de stage. Donc pour mémoire, Béatrice Ranchon et Elisabeth Valette, c'est des professionnels expertes du domaine de la marche nordique. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Donc ça va augmenter notre trafic sur la chaîne et nous encourager à continuer davantage. Merci à vous et à bientôt.